tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va corriger ensemble le concours d'accès aux instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé SPITS 2021, épreuve français, infirmier polyvalent. Alors tout d'abord, je remercie Mariam qui m'a envoyé ce concours. Donc حتى نتوما إلا بغيتو نصحح معكم d'autres concours, صيفطوهم لي في mon adresse mail كنخليها لكم toujours في la boîte de description. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour se préparer l'épreuve du français et غادي نعطيكم les résumés de cours. Donc commençons, donc on a ici la question 31, dans une phrase le verbe. Alors tout d'abord, je vous quelques informations concernant le verbe, باش نعرفوا نجاوبوا على la question. Donc un verbe est un mot qui exprime une action, un état, un fait ou une intention. Il varie en personne, en nombre, en temps et en mode. Alors il peut donc se présenter sous de nombreuses formes différentes qui constituent sa conjugaison. Donc le verbe est un mot essentiel dans la phrase. Certaines phrases ne sont constituées que de ce seul élément. C'est le cas de certaines phrases impératives. C'est bon, donc bien sûr, il y a معلومات مهمة على le verbe. Donc le verbe, bien sûr, il exprime soit une action, soit un état, soit une intention. C'est bon. Ou le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Donc il y a le sujet في pluriel, donc bien sûr, la terminaison de le verbe au pluriel. C'est bon. عاوتاني le verbe représente bien sûr un élément qui est très essentiel dans la phrase. يعني le verbe نقدر نقولوا هو لا باز ديال لا فراز حيت منو كنفهموا لو سونس ديال هذيك الجمله. Donc نرجعوا لي بروبوزيسيون. Donc عطينا A est un élément essentiel. Oui, c'est correct, يلا شفناها. عطينا B le plus souvent exprime une action. Oui, c'est vrai. C indique de quoi on parle. Oui. D s'accorde en nombre et en personne avec le sujet. حتى هي صحيحه. Ainsi, toutes les réponses sont correctes. C'est bon? Donc passons maintenant à la question numéro 32. Donc on a le sujet de verbe peut-être. Donc, A, un nom propre, B, un groupe nominal, C, un pronom, D, un verbe à l'infinitif. Alors, tout d'abord, le sujet répond le verbe, c'est bon? Donc, D à négliger. Répond A, B et C. Donc, je vous dis que le nom propre, le groupe nominal et les pronoms. Donc, le nom propre désigne une personne, un lieu qui sont uniques. Par exemple, des personnes ou les personnages ou les lieux, c'est bon? Ou dis-moi qu'un majuscule. Donc maintenant, le groupe nominal est considéré généralement comme un des éléments de la phrase de base. En plus, le groupe nominal ou le groupe nominatif est composé d'un ou de plusieurs éléments. Il comporte au minimum un nom, généralement précédé d'un déterminant, et il peut être accompagné, par exemple, par un ou plusieurs adjectifs. Donc bien sûr, le groupe nominal, donc il y a l'ensemble des noms lesquels la phrase, donc il confie le sujet, les adjectifs, c'est bon. Et bien sûr, un groupe nominal يقدر يكون le sujet de la phrase ديالنا. C'est bon? Donc هنا نشوفوا les pronoms personnels. Donc le pronom personnel est un mot qui remplace un groupe nominal. Il exerce les mêmes fonctions qu'un nom. Donc parfois, il a بغينا نجنبوا التكرار في la phrase, donc كنحيدوا le groupe nominal ولا هذاك le nom, le sujet, ou كنزيدوا في بلاصتو pronom personnel. Par exemple, كتكون عندنا ليلى, donc غادي نحيدوا ليلى وغادي نديروا elle. C'est bon? Donc les pronoms personnels désignent les différentes personnes qui interviennent dans la communication. Donc il y a bien sûr des personnes, celles qui parlent, celles à qui l'on parle, celles dont on parle. Donc bien sûr celles qui parlent, je, me, moi, nous. Donc celles à qui l'on parle, tu, te, toi, vous. C'est bon, يعني اللي كنوجهوا ليها الكلام. Donc celle dont on parle, يعني شي حاجه كنهضروا عليها. Il avec s, يعني soit singulier ou le pluriel, elle, le, la, les, lui, leur, soit, ce, eux, en, y. Donc هادو كاملين des pronoms bien sûr personnels. Donc ici, dans le tableau, عطيتكم quelques pronoms les plus utilisés. Donc il y a des pronoms personnels sujets et des pronoms personnels compléments. Donc les pronoms personnels sujets, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Donc soit singulier ou le pluriel, c'est bon? Et les pronoms personnels compléments, donc me, moi, te, toi, le, lui, la, lui, nous, vous, les, leurs. C'est bon? Donc soit كيعودوا لينا un sujet, soit كيعودوا لينا un complément. Donc le tableau, خذوا une capture d'écran ولا عاودوا كتبوه donc باش تبقاو عاقلين على هاد les pronoms personnels. Donc رجعوا les propositions اللي عندنا. Donc bien sûr le sujet كنلقاو soit un nom propre, oui c'est correct, soit un groupe nominal, oui, soit un pronom, oui. Donc verbe قلت لكم à négliger. Ainsi les bonnes réponses sont A, B et C. Donc passons maintenant à la question 33. Donc maintenant un groupe nominal est. Donc A un mot, B un groupe de mots comprenant un mot principal, C un nom noyau, D un groupe de noms dont un nom noyau. Donc je vous donne quelques informations concernant le groupe nominal. Donc يلا je fais le groupe nominal ولكن هنا غادي نعرفوا بالضبط شنو هو le nom noyau.
Donc le groupe nominal est un mot ou un groupe de mots comprenant un mot principal, le nom, communément appelé nom-noyau. En effet, les groupes nominaux peuvent être composés de plusieurs noms, mais l'un d'entre eux, le nom noyau, est le chef du groupe. Donc le nom formant le nom noyau du groupe nominal peut être un nom commun ou un nom propre. Le groupe nominal peut être composé d'un seul mot ou de plusieurs. Donc bien sûr, le groupe nominal qui conçoit un mot ou un groupe de mots. Ou mais qui connaît un groupe de mots, donc qui connaît le nom qui est, on peut dire le chef de le groupe nominal, les كنسميوه le nom noyau. يعني في le cas mais qui connaît un groupe nominal constitué de plusieurs mots qui connaît le chef ديال هذاك le groupe nominal كنسميوه le nom noyau. C'est bon? Donc, rejoins les propositions. Donc, bien sûr, quand tu as A, un mot. Oui, on a vu que le groupe nominal soit un mot, soit un groupe de mots. Donc, A, c'est correct. B, un groupe de mots comprenant un mot principal. Oui, c'est correct. C, un nom noyau. Donc, normalement, le groupe nominal qui contient un nom noyau, il est qu'un groupe de mots. C'est bon, il y a qui contient un nom noyau بوحده. Donc, C, on va la considérer fausse. Et D, un groupe de noms dont un nom noyau. Oui, c'est correct. Ainsi, les bonnes réponses sont A, B et D. C'est bon? Donc, passons maintenant à la question 34. Donc, on a le complément d'objet direct. Donc, A est un complément d'objet second. B répond à la question qui ou quoi. C complète un verbe auquel il est rattaché directement. D est un complément essentiel avec la plupart des verbes. Donc, je vous quelques informations concernant le complément d'objet direct ou là, le COD. Donc le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal, il désigne l'objet de l'action, il n'est jamais introduit par une préposition. C'est très important. Maintenant, on va dire une préposition le complément d'objet direct. Donc le complément d'objet direct répond aux questions suivantes. Donc il connaît bien le sujet plus le verbe plus qui. Ou là le sujet plus le verbe plus quoi. Donc il a bien sûr le complément ou quand il joue à les questions qui est quoi. Donc il s'agit d'un complément d'objet direct, c'est bon? Donc le complément d'objet direct suit généralement le verbe sauf si c'est un pronom. Donc il a qu'un pronom mais qui couche mora le verbe. Ou il voit généralement qui couche mora le verbe, c'est bon? Donc le complément d'objet direct est un complément essentiel, c'est-à-dire non supprimable et non déplaçable dans la phrase. يعني لابد منه. Donc إلا كانت عندنا une phrase ما نقدروش نحيدو هذاك le complément d'objet direct حيت هو كيكمل لينا le sens. C'est bon? Donc عقلوا على هاد les informations, c'est très important. Donc, je les propositions. Donc, A, un complément d'objet second. Normalement, le complément d'objet indirect, il un complément d'objet second ou la question suivante. Donc, A, c'est fou. Donc, B répond à la question qui ou quoi. Oui, c'est correct. C complète un verbe auquel il est rattaché directement. Donc, normalement, il est toujours rattaché le verbe. Il est un pronom. Donc, C, c'est correct. Et D est un complément essentiel avec la plupart des verbes. Oui. Donc, bien sûr, qui a le sens de le verbe, la plupart les phrases. Donc, D, c'est correct. Ainsi, les bonnes réponses sont B, C et D. Donc, passons maintenant à la question 35. Donc, on a le complément d'objet direct. Et, donc, A peut être un complément d'objet second. B complète le verbe auquel il est rattaché à l'aide d'une préposition. Donc, C se place toujours avant le verbe. D est toujours à l'infinitif. Donc, je vous quelques informations concernant le complément d'objet indirect. Donc le COI est rattaché au verbe indirectement par l'intermédiaire d'une préposition à, de, pour, etc. Donc il répond aux questions de qui, de quoi, à qui, à quoi, posées après le verbe. Donc exemple, Edna, je ne me souviens pas de lui. C'est bon? Et كيف ما كتشوفوا, de lui هو le complément d'objet indirect et ديما كيكون قبل منه واحد la préposition. Alors, remarque, il ne faut pas confondre le complément d'objet indirect et le complément du nom. Tous les deux introduits par une préposition. Donc faites attention, يقدروا يحطوا لكم هاد la question où يتغات لكم le complément d'objet indirect mais le complément de nom. Donc faites la phrase غادي نعطيكم un exemple de complément de nom. Donc maintenant, le chien de mon cousin est malade. De mon cousin, le complément du nom dit le mot chien. Donc faites attention. ديروا الفرق ما بين le complément d'objet indirect et le complément de nom. Donc le complément d'objet indirect prend l'appellation de complément d'objet second lorsqu'il est utilisé avec un complément d'objet direct dans une phrase. Donc il est le sujet, le verbe, complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, un complément d'objet second. Donc je vous quelques informations concernant le complément d'objet second. Donc le complément d'objet second, Karamzolib COS, il indique au bénéfice de qui se fait l'action et introduit par une préposition et complète un verbe déjà construit avec un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. On l'appelait autrefois complément d'attribution, c'est bon?
Donc quand le COS est un pronom, il se construit sans préposition. Donc on a bien sûr un exemple, bien le complément d'objet second. Donc j'ai donné mon livre à ma copine. C'est bon? Donc bien sûr, là, on a le complément d'objet indirect, mais le complément d'objet direct, ou qu'on un complément d'objet second. Donc j'espère que vous avez compris. Donc je les propositions. Donc quand il 9A peut être un complément d'objet second. Oui, c'est correct. B complète le verbe auquel il est rattaché à l'aide d'une préposition. Oui, je venais de dire qu'il connaît non, avec le COI, comme maintenant une préposition. Donc B c'est vrai. Donc C se place toujours avant le verbe. Non. D est toujours à l'infinitif. Non. Donc les bonnes réponses sont A et B. Donc passons maintenant à la question numéro 36. Donc on a le complément d'objet direct peut-être. Donc on a A un pronom personnel, B un verbe, C une proposition, D un groupe nominal. Donc bien sûr, ayez question qu'on a comme le résumé. Donc on a le complément d'objet direct peut être de diverses natures grammaticales. Donc le complément d'objet direct يقدر يكون لينا un nom un groupe nominal, يقدر يكون لينا un pronom, يقدر يكون لينا un infinitif, c'est bon. Par exemple, نقولوا j'aimerais bien pleurer. C'est bon, يعني pleurer, j'aimerais bien quoi? J'aimerais bien pleurer. يعني pleurer un complément d'objet direct, un infinitif. Donc, il peut y une proposition subordonnée conjonctive ou une proposition infinitive. Il peut y une proposition interrogative indirecte. Ou il peut y une proposition subordonnée relative substantive. C'est bon? Donc, bien sûr, les natures grammaticales, il peut un complément d'objet direct. Donc, je les propositions. Donc, il peut y un pronom personnel? Oui. Il peut y un verbe, un infinitif? Oui. Il peut y une proposition? C'est correct. Et D, il peut y un groupe nominal, donc c'est صحيحة. Ainsi, toutes les réponses sont correctes. Passons maintenant à la question 37. Donc, on a le pronom personnel sujet. Donc, je vous quelques informations concernant le pronom personnel sujet. Donc, le pronom personnel sujet est un pronom personnel particulier qui remplace ou désigne un sujet. Donc, quelle que soit personne, animal ou une chose qui fait ou qui subit l'action dans la phrase. Donc, les pronoms personnels compléments remplacent un nom ou un groupe nominal complément d'objet. Donc, bien sûr, non, les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments. Donc, les pronoms personnels sujets, ils vont soit remplacer ou désigner un sujet. C'est bon? Donc, je les propositions, les atena. Donc, atena A répond à la question à qui, à quoi, de qui et de quoi. Normalement, qui répond, bien sûr, à l'aide des questions, c'est le complément d'objet indirect. Donc, A, c'est fou. Donc, B remplace un nom ou un groupe nominal sujet. Oui, c'est vrai. يلا شفنا باللي كيعوض لينا لو sujet bien sûr afin d'éviter la répétition. Donc B c'est vrai. Donc C remplace un nom, donc ils n'ont pas précisé واش هاد le nom sujet حيت كاين عندنا les noms sujets et bien sûr les noms compléments d'objet. Donc C c'est faux. D عندنا remplace un groupe nominal عاوتاني ما كايناش précision donc on va la considérer fausse. Ainsi la bonne réponse c'est B. Donc passons maintenant à la question 38. Donc عندنا le déterminant partitif est. Donc tout d'abord je vous vois le déterminant partitif. Donc le déterminant partitif est un type de déterminant utilisé devant un nom non comptable. Donc l'eau, farine, sucre. Donc شي حاجه اللي ما كنقدروش ان احنا نقيسوها ما نقدروش ان احنا نعرفوا العدد ديالها كنديروا قدامها هاد لي ديترمينون بارتيتيف. C'est bon? Donc je les propositions. Donc عطينا A toujours au féminin. Non, c'est pas le cas. Donc A c'est faux. B un type de déterminant utilisé devant un nom non comptable. Oui, c'est correct. C'est une sorte de déterminant servant à introduire un nom désignant une réalité non comptable. Non. D, toujours au masculin singulier. Non. Donc la bonne réponse, c'est B. C'est bon? Donc passons maintenant à la question 39. Donc elle met le complément circonstanciel informe sur. Donc tout d'abord, c'est quoi un complément circonstanciel? Donc le complément circonstanciel est un mot, un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. Alors il peut agir d'un nom, d'un pronom, plutôt il peut s'agir d'un nom, d'un pronom, d'un adverbe, d'un verbe, un infinitif, d'un gérondif ou d'une proposition. On distingue plusieurs catégories de compléments circonstanciels selon leur sens. Donc, soit كنلقاو des compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, de moyen, de but, de cause, de conséquence, de condition, de concession, de comparaison et de quantité. Donc, هادو كاملين يقدروا bien sûr يبريزونتيهم لينا le complément circonstanciel. C'est bon? Donc, je les propositions. Donc, Athéna A, il détermine ou il informe sur la nature d'un événement. Non, c'est faux. B, sur le lieu où se déroule un événement. Oui, on a les compléments circonstanciels de lieu. Ainsi, B, c'est correct. Donc, c'est le temps, le moment où a lieu un événement.
Oui, c'est vrai. عندنا les compléments séquentiels de lui. De temps plutôt. Aider le responsable d'un événement? Non. Donc ainsi, les bonnes réponses sont B et C. Donc passons maintenant à la question 40. Donc il existe des adjectifs. Donc A, possessif, B, démonstratif, C, ordinaux et C, et D, numéros cardinaux. Normalement, quels les adjectifs possessifs, démonstratifs, numéros cardinaux, ordinaux. وغندير لكم une vidéo inchallah la révision de grammaire غادي نعطيكم فيها les types كاملين ديال les adjectifs وغادي نعطيكم حتى في l'orthographe l'accord ديال هاد les adjectifs, c'est bon? Donc toutes les réponses sont correctes في la question. Donc passons maintenant à la question 41. Donc maintenant, l'adjectif épithète se situe. Donc tout d'abord, il faut quelques informations concernant l'adjectif épithète. Donc lorsqu'un adjectif qualifie un nom ou un pronom sans préposition et sans verbe, il peut facilement être supprimé sans changer le sens initial de la phrase. Donc exemple, la petite fille a acheté une jolie robe. Donc on peut نحيدو la petite, on peut نحيدو jolie, ou ainsi يبقى عندنا le même sens. Donc on peut dire la fille a acheté une robe. Donc les adjectifs épithètes, quel que soit بقاو في la phrase ou les حيدناهم كيبقى عندنا le même sens ديال la phrase. Bien sûr, هذه la caractéristique la plus importante des adjectifs épithètes. Donc certains adjectifs peuvent à la fois se placer avant ou après le nom, mais leur sens n'est pas le même selon leur position. Donc parfois نقدروا نديروا des adjectifs سواء قبل من le sujet ولا من موراه ولكن غيكون واحد le changement في le sens. Donc عندنا هنايا un exemple, donc عندنا un grand nom, donc كنعنيو بها un nom qui est célèbre يعني connu, c'est bon. Et عندنا un nom grand يعني درناها après le nom, donc المعنى ديالها هو un nom de grande taille, c'est bon. Donc يعني ملي بدلنا la position ديال l'adjectif بدلنا حتى المعنى. Donc نرجعوا les propositions. Donc عطينا A toujours après le nom. شفنا باللي يقدر يكون لنا après ou avant le nom. Donc A c'est faux. Donc B toujours avant le nom. Non c'est faux. C avant après le nom, c'est correct. Et D après un verbe d'état. Normalement l'adjectif qui compte après les verbes d'état كنسميو un adjectif attribut ماشي épithète. وحتى هو غنديروا لكم في une vidéo inchallah prochainement. Donc la bonne réponse c'est C. Donc passons maintenant à la question 42. Donc maintenant, quel est le sens du mot hautain? Donc d'abord on doit les synonymes. Donc on a la définition de hautain. Donc hautain un adjectif, donc le féminin c'est hautaine, donc qui affecte la fierté et le dédain pour mieux marquer la distance entre soi et les autres. C'est bon? Donc les synonymes d'hautain c'est altier, arrogant, dédaigneux, distant, fier, froid. يعني شي واحد اللي كيكون متباهي ومتفاخر. C'est bon? Donc je les propositions. Donc atteindre A arrogant, oui c'est correct. Atteindre B humble, normalement quand on بها شي واحد متواضع يعني بحال l'antonyme ديال hautain. Donc B c'est faux. Atteindre C fier, oui c'est vrai. Et D hasardeux, non c'est faux. Ainsi les bonnes réponses sont A et C. Donc passons maintenant à la question 43. Donc atteindre quel est le sens du mot polémique? Donc polémique c'est un nom féminin. Donc il y a une dispute, débat parfois violent dans lequel l'écriture joue un rôle important. يعني ملي كيكون واحد النقاش حاد ما بين اشخاص, c'est bon. Donc les synonymes de polémique, donc عندنا dispute, débat, querelle, controverse. Donc نرجعوا les propositions. Donc عطينا A audacieux, audacieux كتعني لنا شي واحد qui est courageux. C'est bon. Donc A c'est fou. B performant, non c'est faux. Donc C querelle, oui c'est juste. D controverse, donc حتى هي صحيحة. Ainsi les bonnes réponses sont D et C. Donc passons maintenant à la question 44. Donc Athéna, quel est le sens du mot allégorie? Donc Athéna A parabole, B émotif, C réalité, D allergique. Donc je trouve c'est quoi allégorie? Donc allégorie non féminin, donc symbole ou figure de style qui permet de mieux comprendre un concept, une idée, une abstraction grâce à une histoire, une métaphore ou une image. Donc les synonymes d'allégorie, donc de la parabole, représentation, symbole. Donc contraire, réalité. Donc نرجعوا les propositions. Donc عطينا A parabole, donc يلا شفناها synonyme ديال allégorie, c'est juste. Donc B émotif, c'est faux. C réalité, normalement réalité c'est l'antonyme ديال allégorie. Donc C حتى هي خاطئة et D allergique, donc ça n'a rien à voir. Donc la bonne réponse c'est A. Donc passons maintenant à la question 45. Donc عندنا quel est le sens du mot absoudre? Donc عطينا A contrarier, B opposer, C décrire et D pardonner. Donc نشوفوا شنو كاين لنا absoudre. Donc absoudre, c'est permettre à un coupable d'échapper à toute mesure répressive, remettre les péchés dans le sacrement de pénitence. Donc pardonner la faute de quelqu'un, l'en excuser.
دونك شي واحد ملي كيكون عنده بزاف ديال الذنوب سورتو عندها واحد العلاقه بلا ريليجيون، يعني الانسان اللي كيكون داير الذنوب مع الله سي بون. دونك ابسونط كتعني لينا انه يكفر على الاخطاء ديالو والندم، وبيان سور كيشعر بالحزن تجاه هذوك الاخطاء اللي كان دار، وكيبغي انه يطلب المغفره سي بون، يعني المعنى ديالها هو طلب المغفره. دونك رجعوا لي بروبوزيسيون. دونك عندنا بيان سور لا بون ريبونس غتكون هي دي، يعني باردوني سي بون. Donc passons maintenant à la question 46. Donc عندنا les mots invariables sont. Donc شوفوا هنا شنو هما les mots invariables. Alors les mots invariables sont des mots qui n'ont ni genre ni nombre. Il en existe plusieurs catégories, donc les prépositions, les adverbes, les conjonctions. Donc هادو هما les mots invariables. Donc quelques exemples de prépositions. Donc عندنا à, par, pour, avec, sans, chez, vers, وعندنا وحدين اخرين. Donc les conjonctions de coordination. Donc عندنا mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc les adverbes, donc il existe plusieurs types d'adverbes. Donc on a les adverbes de manière, donc par exemple bien, vite, gentiment. Donc les adverbes de temps, notamment hier, demain, autrefois. Les adverbes de lieu, ici, là, dehors, dessous, dedans. Donc les adverbes de quantité, donc on a beaucoup, peu, moins, plus, trop. Les adverbes de négation, donc on a ne pas, ne plus, ne jamais, etc. C'est bon. Donc bien sûr, on a les mots invariables qui connaissent les prépositions, les conjonctions de coordination et les adverbes. Donc revenons les propositions. Donc on a A, les noms. Donc bien sûr les noms sont des mots variables, mais chez invariables. Donc A c'est faux. B des adverbes, oui c'est correct. C des conjonctions, oui. Des adjectifs. Donc c'est faux. Ainsi les bonnes réponses sont B et C. Donc passons maintenant à la question 47. Donc on a la troisième personne du pluriel de l'imparfait du verbe sentir et. Donc d'abord dit dozo la conjugaison. Donc je vous le verbe sentir à l'imparfait. Donc je sentais, tu sentais, il sentait, nous sentions, vous sentiez, il sentait. C'est bon? La troisième personne du pluriel, il y a il avec S, ainsi la bonne réponse c'est A. Donc passons maintenant à la question 48. Donc quelle est la bonne conjugaison du verbe appeler à la première personne de futur antérieur? Donc tout d'abord on choufou la conjugaison du verbe appeler au futur antérieur. Donc j'aurais appelé, tu auras appelé, il aura appelé, nous aurons appelé, vous aurez appelé, ils auront appelé. Donc le futur antérieur qui connaît l'auxiliaire être ou avoir le futur plus le participe passé du verbe conjugué. Donc les propositions. Donc la bonne réponse sera yes, j'aurais appelé. Faites attention, la تغطليكم مع الدي normalement راه كاينه واحد لا ديفيرونس لا terminaison. Donc j'aurai اللي كاينه في الدي راه à l'imparfait, c'est bon, tandis que j'aurai اللي في سي راه في le futur. Donc faites attention. Donc parfois بزاف منكم كيغلطوا في la conjugaison. Donc ان شاء الله حتى هي غنوجد لكم فيها une vidéo اللي غادي نعطيكم bien sûr les différents temps ou غادي نشرح لكم bien sûr في le cas ديال les verbes soit du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Donc passons maintenant à la question 49. Donc on a le verbe écrire A. Donc on a A 2 radicaux, B 3 radicaux, C 4 radicaux, D 5 radicaux. Donc normalement le verbe écrire a 2 radicaux. C'est bon? Passons maintenant à la dernière question, donc la question 50. En conjugaison, les mots d'impersonnel sont. Donc on a A l'indicatif, B l'impératif, C l'infinitif et D le participe. Donc je vous fais le paragraphe, je vous mets les mots d'impersonnel. Donc en français, il y a 3 mots d'impersonnel. Contrairement aux mots de personnel, ils ne sont pas utilisés avec les pronoms personnels et ils ont plus une valeur d'adjectif. Donc il y a les 3 mots d'impersonnel dans la langue française, les adjectifs qui sont les verbes. C'est bon? Donc les verbes normalement toujours accompagnés par les pronoms. Ou les mots impersonnels qui connaissent le rôle d'adjectif. Donc les 3 mots sont l'infinitif, le participe, le gérondif. Donc déjà je vais vous le gérondif la correction dès le concours de 2019. Donc je vais vous la boîte de description et les autres je vais vous dire inchallah la révision les rendus معكم la conjugaison. Donc les propositions. Donc les mots impersonnels l'infinitif et le participe bien sûr qui ne sont pas accompagnés ou ne sont pas utilisés avec des pronoms personnels. Ainsi les bonnes réponses sont C et D. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.